Non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. C'est tiré du psaume 118, verset 17. Je veux déclarer sur la vie de quelqu'un ce matin que quel que soit le domaine dans lequel tu es engagé, quel que soit le défi auquel tu fais face, tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Tu raconteras la fidélité de Dieu, tu témoigneras des bienfaits de Dieu et il y aura pour toi une issue à cette situation, mais une issue favorable. Je te le garantis au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, je suis dans la joie de vous retrouver à Clénécos et ce matin, c'est avec beaucoup de bonheur que nous parlerons d'Alex. Mais avant de parler d'Alex, je voudrais remercier Evan Apro, remercier le pasteur Lorseri Yenon André, remercier le prophète Agabus, remercier également l'homme de Dieu Fofana Draman, remercier la révérende Bobby Rosalie, remercier la révérende Reynaldo Marie-Agnès, remercier la servante de Dieu Elodie Loué, remercier également Gossé Tchela, remercier Talou Josiane, remercier Sia Elisabeth, la servante de Dieu. Que Dieu bénisse pour ce nouveau Clénécos et je voudrais rappeler l'histoire de Alex. L'histoire d'Alex qui se présente de la façon suivante. Alex a construit une maison pour ses parents, son père et sa mère qui ont plus de 25 ans de vie commune. Ils ne sont pas légalement mariés, il précise, mais son père, il y a quelque temps, s'est séparé de sa mère. Et ce n'est pas là c'est vrai, c'est un souci, mais Alex, son gros problème par rapport au grief qu'il a contre son père, c'est qu'il vit à l'extérieur et par ses économies, il a vraiment tout fait pour construire pour ses parents une très grande maison. Il a parlé même d'un domaine. Et cela était pour lui une grande satisfaction d'avoir honoré ainsi ses parents. Mais ce qui le peine en ce moment, c'est le fait que son père ait fait partie, sa mère, de la maison et son père ait pris une autre femme, plus jeune que sa maman. Et il a essayé par plusieurs moyens, en envoyant plusieurs délégations pour les réconcilier, mais son père oppose une fin de non-recevoir. Alors, la dernière initiative en date, il a choisi des religieux, des pasteurs notamment, qui sont allés contacter son père pour que ce problème se règle. Son père a dit vouloir réfléchir et depuis maintenant 1 an, jour pour jour, il n'a pas encore les conclusions des réflexions de son père. Il est vraiment très remonté contre son père et il veut entamer une procédure judiciaire à travers un commissaire de justice pour demander à son père de quitter sa maison. Et c'est à partir de ce moment qu'il veut être aidé à Clénécos. Alors, je voudrais remercier Alex pour la confiance qu'il a en Clénécos pour, n'est-ce pas, faire parvenir sa situation, son cas pratique. Et dans cette situation, il est bon que je rappelle d'abord que la Bible dit une chose qui est importante qu'on trouve dans Exode 20, verset 12. Éphésiens 6, 2 en parle également. La Bible dit « Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur la terre. » Et lorsque l'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Éphésiens, écrit à l'église d'Éphèse, il rappelle que ce commandement qui a été donné à Moïse, c'est vrai, mais qui est d'honorer son père et sa mère, est un commandement qui est éternel, qui est perpétuel. Et c'est le commandement qui est suivi d'une promesse. Donc, pour vivre heureux sur la terre, donc le bonheur est rattaché à l'honneur à son père, mais la longévité également. Donc, je vais dire à Alex, c'est vrai, ton papa, Pierre, est dans une situation qui ne te plaît pas, mais ce passage-là, ce verset, ce commandement ne change pas, ne s'adapte pas aux situations. Quelqu'un me dira, mais dans Éphésiens 6, il est rappelé aux pères de ne pas irriter leurs parents. Oui, c'est vrai. Mais il n'en demeure pas moins qu'honorer ses parents reste la norme pour Dieu. Reste le principe pour Dieu. Quelqu'un va encore dire, bon, quand il y a principe, il y a exception. Mais il faut d'abord savoir que c'est le principe de Dieu avant qu'on parle des autres exceptions. Donc, je veux dire à Alex, honorer son père et sa mère
est un commandement, est un principe sacro-saint de Dieu qu'il faut vraiment observer. Et tu as bien fait de construire pour tes parents ce grand domaine qui les honore, ce grand domaine qui leur donne de la respectabilité, ce grand domaine qui les valorise, ce grand domaine qui leur donne de la considération aux yeux des gens de leur promotion. Tu as très bien fait. Maintenant, est-ce que parce qu'il y a problème entre ton père et ta mère, tu vas déshonorer ton père? Parce que c'est là la question. La Bible ne dit pas qu'il faut honorer le père qui est bon. La Bible ne dit pas qu'il faut honorer le père qui a un très bon comportement. La Bible ne dit pas qu'il faut honorer le père qui a la meilleure attitude. Un père a droit à l'honneur. Les enfants n'ont pas pour mission. Dieu leur demande d'honorer leurs parents, non pas de les rééduquer, non pas de les punir. Les enfants peuvent conseiller leurs parents, c'est vrai. Les enfants peuvent dire à leurs parents qu'ils ne sont pas d'accord, c'est vrai. Mais tout ça doit se faire dans le respect et l'on doit maintenir l'idée que nous devons honorer nos parents. Moi qui le dis, tu peux peut-être dire, mais c'est vrai, c'est peut-être facile parce que j'ai mal, ma mère est dehors, c'est vrai. Moi, j'ai eu également une situation où j'ai été obligé d'honorer mon père. Pas parce qu'il avait rempli toute sa responsabilité de père. Donc, l'honneur que nous devons aux parents ne se fait pas comme une contrepartie. N'est pas fonction de leur bonté, n'est pas fonction de leur, on va dire, de leur largesse, de leur bonne attitude, non. Nous obéissons parce que c'est un commandement de Dieu et pour que nous puissions vivre longtemps et pour que nous puissions être heureux sur la terre. Donc, il y a des personnes, naturellement, qui, parce que cette personne déshonore leurs parents, vous pouvez connaître la mort prématurée et vous pouvez ne pas connaître le bonheur que vous voulez, pour lequel vous vous battez. Donc, Alex, je voudrais que tu ne puisses pas, on va dire, mal faire les choses. Tu as déjà bien fait. En les honorant, il faut que ce que tu as fait reste en l'état. Alors, à côté de cet honneur que tu dois aux parents, est-ce que l'honneur aux parents t'oblige ou t'impose de ne pas manifester ton mécontentement? Non. Tu peux manifester ton mécontentement et je crois que tu l'as déjà fait savoir à ton père que tu n'es pas content pour ce qu'il a fait à ta mère. Mais ton père a fait un mauvais choix parce que après 25 ans, plus de 25 ans de mariage, comme tu l'as dit, il demande à ta mère de partir après des disputes. Tout ce que tu as à faire, tu dois continuer les médiations. Tu dois continuer de rapprocher ton père et ta mère. Tu ne peux pas faire de choix pour dire, bon, comme c'est ma mère, mon père vient de poser un acte qui, moi-même, me déshonore, qui me met mal à l'aise, et donc je vais le déshonorer. Non, si tu le fais ainsi, tu vas mal gérer la chose. Ce sera une mauvaise approche. Mais il faut que tu puisses continuer les démarches de conciliation et de réconciliation. Continue de parler à ton père. Continue de donner à ton père de comprendre que il a déjà eu ses enfants avec ta maman. La dame avec qui il est, elle vient d'arriver, il n'a pas d'enfant avec elle, mais il faut qu'il se remette avec la femme de sa jeunesse. Parce que la Bible dit également de ne pas abandonner la femme de sa jeunesse. Donc, l'un des éléments, c'est de donner l'occasion à ton père de savoir qu'il ne doit pas abandonner la femme de sa jeunesse. Mais là, les hommes de Dieu vont le faire et il faut continuer. Continuer à exhorter ton père à revenir à la raison et à aussi parler du côté de ta maman pour qu'elle puisse aussi, comme ton père, tu le lui demandes, et à ta mère, tu le lui demandes, que les deux mettent de l'eau dans leur vin
et que les deux se réconcilient pour le bonheur et la stabilité de la famille. Autre élément que je voudrais également rappeler, les mauvais choix de nos parents sont également des tests pour nous. À chaque fois que nos parents font des mauvais choix, c'est également un test pour nous les enfants. Un père peut faire un mauvais choix. Un père peut avoir une mauvaise attitude. Mais c'est également un test pour voir notre maturité. Chers frères et chères sœurs, lorsque votre père fait un mauvais choix, vous devez prouver que vous êtes mature. Première chose qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas déshonorer votre père. Moi, j'ai connu des situations pour lesquelles tout me permettait de dire certaines choses, mais j'ai décidé de ne pas parler de ces choses-là. Parce que foncièrement, je tiens à ce que quelqu'un qui est déjà établi sur toi, quelqu'un que Dieu t'a donné et qui t'a fait du bien, même quand la personne pose un acte qui est regrettable, il ne faut pas oublier, il ne faut pas perdre de vue tout ce que tu as connu comme passé avec la personne. Donc, Alex, tu as un passé avec ton père. Ton père n'a pas fait que ce qu'il est en train de faire. Ton père a aussi fait du bien. Ton père a été également à un certain moment ton champion. Ton père a été à un certain moment ta référence et ton modèle. Donc, l'attitude actuelle de ton père ne doit pas te faire changer d'attitude vis-à-vis de lui. Montre-lui et prouve-lui que tu as de la maturité face à cette situation. C'est une preuve également. Autre attitude qu'il faut avoir lorsque tu as quelqu'un qui est ton père, ça peut être un père spirituel, ça peut être un père biologique, ça peut être même un père au niveau du travail qui est un mentor, quelqu'un qui t'a encadré, quelqu'un grâce à qui tu as eu de la promotion au travail et la personne a vraiment posé un acte qui t'emmène, qui te donne des raisons de descendre cette personne. Ne descendez jamais quelqu'un qui est déjà une gloire. Ne ramenez jamais quelqu'un à terre alors que Dieu l'a déjà élevé. Ne faites jamais partie de ceux qui rabaissent quelqu'un, qui détruisent quelqu'un et qui mettent fin à la bonne réputation de quelqu'un. Ni travaillez jamais, ne faites jamais partie de ceux qui y sont associés. Jamais. Pourquoi est-ce que je le dis? C'est la façon dont vous traitez, vous jugerez quelqu'un. C'est de cette façon que Dieu va vous juger. Lorsque vous touchez à quelqu'un qui est élevé, lorsque vous serez élevé, l'on touchera à vous. Parce que vous avez fait quoi? Vous avez semé cet acte-là et vous allez le moissonner. La Bible dit, l'on moissonnera ce que l'on aura semé. On moissonne toujours ce qu'on a semé. On ne moissonne pas avec la même personne, pas dans le même endroit, pas dans le même temps. Mais si tu as semé le bonheur, tu moissonneras le bonheur. Donc Alex, tu as semé le bonheur, tu moissonneras le bonheur. Il ne faut pas humilier ton père et n'humiliez jamais quelqu'un que vous considérez comme un père pour vous. Quelqu'un qui vous a béni une fois, ne l'humiliez pas publiquement. Évitez de le faire. S'il vous plaît. Quand vous prenez le cas de Noé, l'acte que Noé avait posé pour que son fils dise aux autres frères qu'il était nu, était un acte qui était irresponsable. Il avait bu. Mais même la malédiction de quelqu'un qui a mal fait par rapport à sa position, quand vous déshonorez cette personne, quand vous exposez sa nudité, sa malédiction a une cause, donc elle agit sur vous. La seule malédiction qui n'agit sur personne, c'est les malédictions sans cause. Quand une malédiction est sans cause, peu importe qui vous maudit, ça ne marchera pas parce qu'elle est sans cause.
Quand vous n'avez rien fait à quelqu'un, la personne ne peut pas vous maudire. Donc, je voudrais dire à Alex et à tous les Alex, ne déshonore pas ton père, n'humilie pas ton père, ne rabaisse pas ton père. Je voudrais terminer en disant ceci. Alex, tu as besoin, et à tous les Alex, tu as besoin et vous avez besoin de pardonner. Le pardon, vous trouverez que dans Clinicos, on parle beaucoup de pardon. Pourquoi? Mais parce que beaucoup de souffrances que nous vivons aujourd'hui dans nos nations viennent du manque de pardon, viennent du manque de tolérance. Les couples se font et se défendent faute de pardon, faute de tolérance. Vous ne trouverez jamais quelqu'un qui a une attitude et un caractère prêt à porter pour vous. La seule attitude qui va vous plaire, c'est votre propre attitude. Le seul caractère qui vous plaira, c'est votre propre caractère. Mais tant qu'il y a un alter ego, une autre personne, forcément, vous allez avoir de la différence. Forcément, il va y avoir de la divergence. Et forcément, il faut maintenant procéder à l'acceptation pour que vous puissiez progresser, pour que vous puissiez avancer ensemble. Donc, je voudrais dire à Alex et à tous les Alex, pardonnez. Pardonnez pour ce que l'on vous fait ou ce que les blessures que vous subissez. Et comme dans le cas d'Alex, il est blessé parce qu'il y a un déshonneur par rapport à sa mère. Alex continue de plaider, continue d'aider à la réconciliation et ne sois pas une source de scandale pour ton père. La Bible dit que le scandale peut arriver, mais malheur à la personne par qui le scandale arrive. Si ton père veut rester dans sa situation, que cela jette le discrédit sur toute la famille, qu'il y a un scandale, si lui, il est à la base du scandale, ce qui est rattaché au scandale va lui arriver. Mais toi, ne participe pas à ce scandale-là. Ne sois pas la base de ce scandale parce que les maisons, tu peux encore en construire. Donc, pour l'instant, continue de soutenir ta maman, continue de démarcher. Il peut y avoir deux réalités. La première réalité, c'est que ton père accepte que ta maman revienne. Si c'est le cas, Dieu merci. Par la prière, c'est possible. Si ce n'est pas le cas, soutiens ta mère et ne renie pas ton père. Soutiens ta mère et ne renie pas ton père. Dieu qui t'a donné les moyens de construire la première villa est capable de te donner encore les moyens pour construire une villa pour ta mère. Tu travailleras à les réconcilier tout le temps jusqu'à ce qu'ils acceptent de te remettre ensemble. Mais si ce n'est pas le cas, continue d'aimer tes parents et ne les déshonore jamais, ne sois jamais la source du scandale au sein de ta famille. Que Dieu vous bénisse. Et avant de terminer, je voudrais rappeler qu'il faut commenter, il faut liker, il faut également s'abonner. Mais je vais prier pour vous. Alex, je vais prier pour toi et prier pour tous les Alex. Seigneur, ce matin, je vais prier pour Alex qui a mal en ce moment et je prie qu'il ne prenne pas cette décision qu'il était sur le point de prendre. Merci parce que Saint-Esprit, tu l'aides à revenir à de meilleurs sentiments et à se rendre compte qu'il doit seulement honorer ses parents, pas parce qu'ils sont les meilleurs, pas parce qu'ils sont bons, mais parce qu'il doit le faire en tant qu'enfant. Père, merci pour tous les Alex qui honorent leurs parents, qu'ils soient biologiques, qu'ils soient spirituels, qu'ils soient adoptifs, qu'ils continuent de les honorer. Et je bénis ton nom pour sa vie, guéris-le et permets qu'il puisse tenir bon et continuer à démarcher pour la réconciliation de ses parents. Que Dieu bénisse et à très bientôt pour un autre numéro de Clinicos.